verset 3. Proverbe 31, verset 3. Proverbe 31, le verset 3. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Il dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes. Et tes voix à celles qui perdent les rois. Ne livre pas tes voix, ça veut dire tes secrets, tes chemins de gloire aux femmes qui vont perdre les rois. Je vais te parler maintenant de le mystère de la vigueur. La vigueur, ce n'est pas la force physique. La vigueur, c'est une force surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un pour réussir. Quand on dit la vigueur dans la Bible, c'est quoi la Bible déclare que quand Dieu te oint, il te donne la vigueur du buffle. Ce n'est pas la force physique, la force de pouvoir travailler, soulever les fortes charges, soulever 15, 20 kilos, 50 kilos. C'est pas ça on parle. Vigueur, c'est pas ça. La vigueur, c'est l'énergie spirituelle de quelqu'un. Chacun de nous a une énergie spirituelle. Dieu te donne des charges spirituelles, des grâces qu'on peut appeler ton onction. Chacun a un type d'onction. Tu as une énergie que Dieu t'a donnée. Cette énergie-là, elle peut attirer des bonnes choses, comme elle peut être aussi attaquée par le diable. On appelle ça vigueur. Il dit, celui qui parle s'appelle Lémuel. C'est un roi. Sa maman lui a dit, mon fils Lémuel, je vais te donner un conseil. Ta vigueur que Dieu t'a donnée là, il ne faut pas aller livrer ça aux femmes. Tes richesses spirituelles, l'énergie que Dieu t'a donnée là, il ne faut pas aller livrer ça aux femmes avec affaire de péché sexuel et impudicité. Je vais vous expliquer le mystère de la vigueur tout à l'heure. Lis le deuxième passage s'il te plaît. Proverbe chapitre 5, verset 8 à 12. Proverbe 5, verset 8 à 12. Proverbe 5, verset 8 à 12. Oui. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez la sirène des eaux. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Ne t'approche pas de la porte de la sirène des eaux. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Sinon tu vas livrer ta vigueur à d'autres. Les autres là, ce sont les esprits qui travaillent derrière les gens avec qui tu couches. Écoute-moi bien. Derrière une femme, il y a des gens, on les appelle les autres. Derrière un homme, il y a des gens, on les appelle les autres. Quand tu couches avec quelqu'un qui a une aura négative, ta vigueur là, tu livres ça, pas à la personne, mais à d'autres. Il y a des esprits derrière qui se nourrissent de ta sémence. Continue la lecture. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Tu vas livrer ta vigueur à d'autres personnes, à des démons. Continue. Et des années à un homme cruel. Des années. Ça veut dire que quand tu couches avec quelqu'un 5 minutes, toutes les années de ta vie, tu viens de livrer ça à un homme comment? Cruel. Un homme cruel. Satan. Tu as livré tes années de bonheur à un homme cruel. Tu as livré tes années de prospérité à un homme cruel afin de sexe. Continue. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton pied. Quand on dit les étrangers, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec l'alliance d'Israël. Des gens qui n'ont rien à voir avec l'alliance de Dieu. Les étrangers vont se nourrir de quoi? Se nourrir de quoi? De ton bien. De ton bien. Dans ta sémence, il y a ton bien. Ta richesse est dedans. Ta prospérité est dedans. Ton bonheur est dedans. Tes chances sont dans ton sperme. Continue. Et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Quand tu travailles, le produit de ton travail là, les étrangers vont se nourrir de ça. Dans la maison d'autrui. C'est dit que tu as quitté la maison de Dieu, tu es allé dans la maison de l'autre maintenant, dans ton impudicité. Continue. De peur que tu ne gémisses près de ta faim. Oui. Quand ta chair et ton corps se consumeront. Oh! Voilà d'où vient ton problème aujourd'hui. Tu as commencé à prospérer dans ton travail. Voilà qu'aujourd'hui tu es dans la galère. Après ça, tu as livré tes richesses dans le péché sexuel. Réponds-toi et tu verras Dieu va t'aider. Amen. C'est ton problème de ce qui a été révélé aujourd'hui. C'est ton problème qui est là. Amen. Il faut lire Psaume 32, versets 1 à 5. Psaume 32. Psaume 32, verset 1 à 5. Heureux celui à qui la transgression est remise. Heureux celui à qui Dieu a pardonné ses péchés. À qui le péché est pardonné. Heureux celui à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Et dans l'esprit duquel il n'y a point Et dans de l'esprit fraude. duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué. Il est temps que je me taisais devant Dieu. Au lieu de se tourner vers Dieu pour parler, il ne veut pas aller vers Dieu pour prier. Mes os se
se consumaient. Mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Toute la journée, je gémissais. J'avais des problèmes dans ma vie. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait Nuit sur moi. et jour, la main de Dieu s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Ma vigueur, je parle du mystère de la vigueur. La vigueur, ce sont les énergies de quelqu'un, les forces de quelqu'un, les grâces de quelqu'un. Il dit, ma vigueur avait tari, c'est devenu la sécheresse. Sécheresse financière, sécheresse matérielle, sécheresse dans le travail, sécheresse au niveau des connexions. Tout a commencé à sécher dans ta vie. Ma vigueur n'était plus que quoi? Sécheresse comme celle de l'été. Comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Alors, je me suis tourné vers Dieu. Éternel, je te fais connaître à toi mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Je n'ai pas caché à l'Éternel mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Alors l'Éternel a effacé la peine de mon péché. Ça veut dire les malheurs rattachés à mes péchés. Il a effacé. Je pensais que quelqu'un allait dire amen à ça. Amen. Est-ce que je peux vous parler? Bon, je ne sais pas, je peux te parler. Amen. Chacun a en lui tout ce qui est bon pour son bonheur. Quand tu es enfant, une petite fille que tu vois là, elle a en elle des seins. Elle a en elle son utérus, non? Avec ses trompes de Fallope. Et puis tout ce qui concerne les os, ce sont les ovaires, n'est-ce pas? Les ovaires. Tout est dans la petite fille, mais ce n'est pas encore manifesté. Elle n'a pas encore commencé à faire ses règles parce que le cycle n'a pas encore commencé. Tout est en elle, mais c'est miniaturisé. C'est au fur et à mesure que la petite fille a grandi là, que les parties féminines commencent à se développer et sortent. Ça s'étend, ça se développe, ça s'étend, ça se développe en elle. De la même manière, chacun de nous là, il a en lui, dans son âme, Dieu a déposé en chacun de nous tes richesses, ton travail, ta gloire, ta prospérité, tous les voyages que tu dois faire dans ta destinée, la popularité positive que tu dois avoir, les ouvertures, les facilités, les grâces, les connexions qui vont changer l'histoire de ta famille. C'est-à-dire que toi-même tu es né là, derrière toi les gens souffrent, mais ta vie est une solution pour la souffrance des gens. En fait, tu as mis tout ça en toi, il a tout déposé en toi. Et dans cette énergie qu'on appelle la vigueur, quand il t'a donné ça, et que très tôt déjà tu commences à vivre dans le péché sexuel là, tu fais sortir tout ça. Très tôt, tu commences à connaître femme. Très tôt, c'est toi qui vis de l'impudicité. Tu n'es même pas encore marié. Tu ne connais même pas ce qu'on appelle payer maison. C'est toi qui enseignes femme. Ces énergies-là, chaque fois que tu vas dans le péché sexuel, tu les fais sortir. Et puis à un moment donné, écoutez, à un moment donné, non, tu t'es vidé de tout. Tu es vide maintenant. Donc chaque fois que tu as des rapports sexuels, ce n'est plus quelque chose de spirituel. Ce n'est que maintenant le physique. Parce que dans le rapport sexuel, il y a le côté spirituel et le côté physique qui vont ensemble. Quand tu as un rapport sexuel avec une personne là, il y a le spirituel qui rentre en action et puis il y a le physique qui rentre en action. Mais tellement que la personne là s'est vidée de son spirituel, ce n'est plus rien maintenant que le physique qui est là. Donc c'est simplement une affaire de plaisir charnel. Mais il n'y a plus de transaction spirituelle. À ce niveau-là, tu es vide, tu es prêt maintenant à recevoir les charges négatives des gens. C'est pourquoi les gens qui couchent avec toi, ils te donnent leur malédiction. C'est pas ça, c'est ça. Je peux te parler. Amen. Des gens ont libéré leur promotion. Des gens ont libéré leur richesse. Des gens ont libéré leur mariage. Des gens ont libéré leur voyage. Des gens ont libéré leur prospérité. Dans 5 minutes de plaisir. Ils ont tout donné aux gens. Ils sont vides maintenant. Et puis c'est maintenant que tu viens prier Dieu, oh Dieu, oh pasteur, priez pour moi. Pourtant, c'est que tu as de précieux, tu es parti donner ça à des inconnus. Oh Seigneur, priez pour moi, pasteur. Priez pour moi, aidez-moi. On va t'aider comment? Si toi-même tu vas donner cadeau à Satan, c'est que Dieu t'a donné. On va t'aider comment encore? Beaucoup ont des charges négatives. J'ai rencontré un jour un homme d'affaires. Cet homme d'affaires m'a dit, révérend, un jour, j'ai rencontré une jeune fille. Elle a tout ce qu'il faut que les hommes aiment. Elle a tout ce qu'il faut. J'ai rencontré la jeune fille là,
devant ma maison. Je l'ai abordée. Elle m'a répondu favorablement. 5 à 10 minutes après, on s'est retrouvés dans ma maison. Ce qui devait arriver arriva. Il dit, quand j'ai fini de sortir avec la jeune fille là, il y avait une étoile. C'est un homme d'affaires qui prospérait. Il dit, chaque fois que lui priait, il sentait une lumière allumée ici. Il dit, le jour où il a couché avec la jeune fille là, quand il fait comme ça, il m'a dit, révérend, quelque chose s'est éteint sur ma vie. Quand j'ai couché avec elle, quelque chose s'est éteint. Et il a commencé à souffrir dans ses affaires. Une souffrance pas possible. Tout était fermé. Tout était fermé. J'ai dit tout. Il a commencé à courir maintenant de programme en programme. Oh, les programmes. Il va voir son pasteur. Il ne lui dit pas. Hein. Il ne dit pas à son pasteur ce qu'il a fait. Mais le pasteur n'a qu'à prier pour lui seulement. Le bon pasteur aussi, mon fils, ma Seigneur, oh Dieu, sauve-le. Oh Dieu, mon fils. Oh Dieu, mon fils. Oh Dieu, mon fils. Entends. C'est ça là qui a fermé l'étoile du gars. Il dit, révérend, j'ai passé près de 8 mois à souffrir après cet acte qui s'est passé en quelques petites minutes. 8 mois à souffrir. J'ai pris un moment de jeûne, de repentance, de combat spirituel. Mon pasteur a prié pour moi. J'ai fait des offrandes à Dieu. Et puis après, les choses ont commencé à redémarrer. Petit à petit. Petit à petit. Tous les mois il a souffert là, il aurait pu éviter ça. Il aurait pu éviter ça. Préserve ton étoile. On ne couche pas avec n'importe qui. Regardez un peu. Je suis révolté avec ce message là. Tu sais pourquoi? Parce que trop de personnes ont joué avec leur vie dans le fait d'impudicité. Et puis ils ne voient plus leur vie avancer. C'est l'impudicité là qui est votre problème. Les choses négatives qu'on appelle aura noire. Les gens ont ça à partir de leur famille souvent. Il y a des gens là, dans leur famille là, il y a des liens, il y a des génies qui réclament les richesses. Ils sont allés faire des alliances avec des eaux, avec des bois sacrés, avec des masques. Et les esprits là disent, vos parents sont venus faire alliance avec nous pour que nous on leur donne soit ceci bien la force dans les combats quand c'est les pays guerriers d'avant, vers les guerres de tribus là. J'étais avec eux. Ils m'ont promis de donner moutons, poulets chaque mois, mais chaque année. Ils ont arrêté de faire ça. Moi maintenant je rentre dans ma famille, je me sers. Quand un enfant est très brillant, il doit aller loin, son étoile là. Vous savez, l'étoile de chacun est comme un cristal. L'étoile de chacun est comme un cristal. L'étoile de chacun c'est comme une pierre précieuse. Chacun a une couleur et une odeur. Écoutez, je vous parle prophétiquement. Chacun a une odeur. Chacun a une couleur. Chacun a une brillance. Chacun a une pierre précieuse. Chacun a sa pierre précieuse. Quand le démon rentre dans la famille, il dit, ils ont fait, mais ils sont allés me chercher dans mon nom là-bas. Ils sont allés me chercher, moi le bidon. Ils sont allés me chercher là-bas, moi le génie qui gère les eaux du village. Ils sont allés me chercher, moi le dragon. Ils sont allés me chercher. Ils m'ont cherché, ils m'ont trouvé. Je rentre dans la famille. Ce qu'ils ne m'ont pas donné, pour eux, ils ont refusé de me donner. Quand je vois promotion sur le travail de lui là, parce qu'il est lié par le lien du sang à ses parents qui sont venus faire alliance avec moi, j'ai le droit légal de voler sa promotion. Il va, il vole, il rentre ici, il vole appartement, il vole voyage, il vole grandeur, il vole prospérité, il avale, ça est dans son ventre. Donc il y a des choses qu'on ne demande plus à Dieu. Quand tu dis, oh Dieu bénis-moi, Dieu te regarde comme ça et dit, mais il t'a tout donné. Mais vous êtes allé donner ça à ta eau. Donc si tu veux ça, va traiter avec ta eau, tu vas vomir ce qui est à toi qui l'a avalé. Moi, ne me fatigue plus. Donc il y a beaucoup de vos prières là, Dieu n'écoute plus. Arrêtez de dire, Seigneur, donne-moi. Il t'a tout donné en Jésus-Christ. La Bible dit, vous avez tout reçu en Jésus-Christ. Maintenant, ça dépend de comment toi tu as donné ce qu'il t'a donné là à l'autre. Oh Seigneur, donne-moi. Je te dis, dans cette église, arrête de venir demander. Tu es un fils héritier. Un fils ne demande pas, il prend. Tu as tout donné. Alors regardez les auras négatives.
Lorsque quelqu'un comme ça est lié à ces choses-là, son étoile, son aura, son odeur spirituelle est entachée par toutes ces réalités. Toi, tu rentres en contact sexuel avec cette personne, tu partages ses problèmes. Tu vas partager ces problèmes-là. Tu vas partager. C'est son corps qui te plaisait, non? Tu as aimé son corps, non? Tu vas apprécier aussi son âme. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Quand on dit l'âme de quelqu'un prospère, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Il y a des âmes qui sont pauvres. Il y a des âmes qui sont maudites. Il y a des âmes qui sont pas prospères. Quand tu rentres en contact avec une âme qui n'est pas prospère, mon ami, son problème là, tu vas prendre ça aussi. Je ne sais pas si la parole te fait du bien. Il y a des gens qui sont allés prendre leurs problèmes dans leur propre rituel. Âme et aura négative là. J'ai parlé des liens de famille, c'est vrai. Mais il y a des gens eux-mêmes, par leur vie sexuelle désordonnée, ils se sont pris des auras négatives. Donc toi, quand tu rentres en contact sexuel, tu t'es sanctifié jusqu'à... Et puis toi, tu vas rentrer en contact sexuel avec quelqu'un qui a bourlingué vraiment. Alors là, il a roulé sa bosse partout. Le gars, il a tourné un peu dans toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Il a visité les 60 groupes ethniques et il a partagé les alliances avec les 60 dieux des 60 groupes ethniques. C'est dans son droit. Puis toi, c'est toi qui vas aller là-bas. Mon ami, Aura, il n'a pas cherché, il est cherché dans les choses bizarres. Il va te donner sa propre. Tu n'as pas encore compris que le sexe est sacré. Tu n'as pas encore compris ça. Pour jouer avec ta vie. Dis à quelqu'un, ressaisis-toi. Qu'on dit partout. Moi, je te demande pardon, ressaisis-toi. Le sexe n'a rien à voir avec la beauté physique. Le sexe n'a rien à voir avec la forme physique. La forme physique là, c'est pour la satisfaction de la chair. Mais c'est ce qu'il y a derrière ça. Il faut voir avant de voir la forme physique. Quand Adam a vu Ève, est-ce qu'on savait qu'Ève était nue? Tel chrétien sanctifié. Maintenant que tu travailles de ton petit salaire là, c'est toi maintenant qui vas dans les bars, les boîtes de nuit et les petites serveuses là sont tes petits chéris. Après maintenant quand ton travail se gâte, tu viens fatiguer les pasteurs.